Bienvenue à toutes et tous. Alors, on est deux. Donc, Sophie Occo, donc je suis la responsable. Alors, je pense que certains d'entre vous maintenant me connaissent puisque ça fait plusieurs années que je suis à vos côtés lors de ce type de webinaire et je sais que vous êtes nombreux à nous rejoindre tous les ans. Donc, Sophie Occo, je suis la responsable du service partenariat alternance au sein de l'OPCO-EP et je suis accompagnée de Magali Jacquet, je suis coordinatrice projet au sein du service partenariat alternance. Voilà, donc c'est Magali qui est en charge de ce dossier Invest CFA et c'est elle que vous retrouvez régulièrement dans vos échanges et elle est accompagnée de Nadège Hatton. Alors je sais que Nadège est présente avec nous, elle n'est pas au micro aujourd'hui, elle le sera jeudi pour ceux qui seront avec nous jeudi. Elle est aux côtés de Magali, elle fait partie de l'équipe et c'est elle aussi que vous avez en lien lors de tous les échanges que vous pouvez avoir sur la contractualisation d'investissement CFA. Alors, ce que l'on vous propose là sur ce webinaire, c'est de revenir avec vous sur le calendrier de 2024 pour que vous ayez bien en tête les différentes étapes et surtout les étapes clés. Étapes clés qui font partie intégrante du contrat de cofinancement. Donc, on fera un petit zoom à nouveau sur qu'est-ce qui est dans le contrat, parce que c'est important qu'on revienne sur tous ces éléments-là. Vos liens avec l'OPCO-EP, donc sur vos territoires. Et puis, enfin, quelles sont les actions que vous devez réaliser? Alors, dans Sphinx, en tout cas, quelles sont les actions que vous devez réaliser dans l'outil dédié? Oui, mais je vais regarder. C'est qu'elle était dans le film. Si vous pouviez éteindre tous vos micros, ce serait top. Merci beaucoup. Voilà, donc les actions effectivement qui sont dans votre outil, dans votre lien Internet dédié, puisque nous avons un site Internet dédié pour que vous puissiez déposer toutes les pièces tout au long de la contractualisation. Alors, une petite introduction, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous connaissez plutôt l'OPCO-EP puisqu'on travaille ensemble maintenant depuis plusieurs années. Alors, ne serait-ce que par le biais des contrats d'apprentissage et pas uniquement par le biais d'investissement CFA. En tout cas, OPCO-EP, c'est 96 implantations territoriales, c'est important à chaque fois de le rappeler, et c'est 1127 salariés qui sont à vos côtés pour vous accompagner et financer vos contrats et les projets d'apprentissage de toutes nos entreprises. On rassemble le plus grand nombre de TPE et d'apprentis puisque ce sont un peu plus de 434 000 entreprises qui aujourd'hui bénéficient des services de l'OPCO-EP parce qu'elles sont dans les 54 branches qui sont professionnelles, qui ont choisi OPCO-EP et qui ont défini OPCO-EP en tant qu'OPCO. Et c'est plus de 2,4 millions de salariés couverts par les financements OPCO-EP, dont 70% font partie d'entreprises de moins de 50 salariés. Donc ça, c'est vraiment la particularité de l'OPCO-EP. Donc les entreprises de proximité autour de 4 grands secteurs d'activité, l'artisanat, les professions libérales et tout ce qui est services et commerce aux particuliers et aux entreprises. Voilà, donc ça, c'est les principaux chiffres. Autre point qui effectivement, pour être à vos côtés, en tout cas un lien au quotidien avec vous, c'est une équipe avec un conseiller OPCO-EP, voilà, qui est dédié à chacun d'entre vous. Donc nécessairement, vous avez bénéficié d'un rendez-vous avec un conseiller. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à les solliciter. Vous avez un animateur partenariat alternance par région. Cet animateur partenariat alternance, il est aux côtés et il travaille avec nous au quotidien. Donc, en fait, ce sont nos relais sur les territoires, donc que ce soit moi, que ce soit Magali ou Nadège, systématiquement, nous avons des réunions régulières, en tout cas au moins toutes les semaines, et puis des échanges téléphoniques réguliers avec ces animateurs. Je sais que certains sont avec nous ce matin, donc voilà, vous en avez un par région qui est là pour pourquoi pas vous accompagner, y compris vous aider à mieux comprendre ou en tout cas peut-être à résoudre certaines questions auxquelles vous n'avez pas toujours les réponses.
Bien sûr, le hub, je pense qu'aujourd'hui, c'est maintenant un site que vous connaissez, une solution digitale dédiée, donc avec un espace dédié vous concernant, organisme de formation et CFA, avec des fonctionnalités et des articles spécifiques. Donc, pareil, n'hésitez pas à le consulter régulièrement. Autre solution dédiée qui se trouve dans le hub, c'est le simulateur alternance qui permet de vraiment à chaque fois... Pardon, les micros s'il vous plaît, qui permet de pouvoir repérer aujourd'hui quel est le coût d'un contrat d'apprentissage pour l'entreprise. Donc ça, est-ce qu'il lui reste à charge? Donc ça, c'est important. N'hésitez pas non plus à l'utiliser. Les entreprises l'apprécient fortement. Et puis, le portail action apprentissage que je ne présente plus puisque c'est aujourd'hui un outil que vous utilisez depuis maintenant plusieurs années pour nous déposer les contrats d'apprentissage. Et puis enfin, la lettre d'information, il y en a une qui est en cours et qui va justement remettre un petit coup de zoom sur tout ce qui est les nouvelles actualités de ce début d'année et puis un zoom sur le hub notamment. Voilà, donc je sais que cette actualité, vous l'attendez à chaque fois avec beaucoup d'impatience. Solution partagée au COEP avec vous, c'est les appels à projets, objet du jour. Voilà, ça c'est important. Des rendez-vous tous les ans avec nos conseillers ou les animateurs avec une opération qu'on appelle 1000 CFA, mais qui nous permet de rencontrer tous les ans sur 6 à 8 semaines les 1000 CFA avec lesquels on travaille, où on réalise au moins et plus de 20 contrats par an. Donc, pareil, c'est important pour nous de vous rencontrer sur des points spécifiques, sur des solutions qu'on travaille avec vous, qu'on met à disposition au bénéfice de nos entreprises pour développer l'apprentissage. Donc, c'est important. Vous nous donniez votre regard à chaque fois, regard que l'on utilise, que l'on capitalise et que l'on retravaille, y compris avec nos représentants paritaires pour innover et sans cesse se renouveler. Voilà, donc ça c'est important aussi. Et puis, je crois que Magali, tac, les derniers chiffres, voilà, en quelques chiffres, juste là, on est donc sur une activité 2022. Donc, c'était le rapport d'activité 2022. Il est un petit peu trop tôt pour avoir... Excusez-moi, on est... Voilà. Il est un petit peu trop tôt pour avoir les chiffres vraiment arrêtés de 2023. Donc, nous sommes encore sur les chiffres de 2022, mais en tout cas, c'était 164 000 contrats engagés et signés en 2022 pour l'ensemble de nos entreprises. 90% étaient sur des contrats d'apprentissage. On peut d'ores et déjà dire que 2023 sera au moins un aussi bon cru sur l'alternance et sur l'apprentissage. Donc, on sera à plus de 164 000 contrats sur l'année 2023. Donc, c'est près d'un contrat sur 5 qui aujourd'hui est signé dans une entreprise du champ d'activité de l'OPCOEP. Ce qui représente quand même une part significative dans nos entreprises de moins de 11 salariés. Vraiment la particularité, encore une fois, OPCOEP, puisque 3 contrats sur 4 sont signés dans des entreprises de moins de 11 salariés. D'où en fait toutes les solutions digitales que l'on met en place au fur et à mesure que je vous ai présenté tout à l'heure. 3 branches principales qui représentent à elles toutes seules quasiment plus d'un contrat sur 3, la boulangerie-pâtisserie, la coiffure et l'immobilier. Voilà, donc, et vous retrouvez aussi tous les principaux diplômes que l'on prépare avec, voilà, on retrouve nécessairement beaucoup aussi des diplômes qui sont des diplômes infra-bac pour la majorité. Voilà nos particularités, mais sur lesquelles on aime bien revenir, puisque en fait l'ensemble de nos outils et de nos solutions que l'on propose et que l'on souhaite travailler avec vous s'intègre vraiment dans ces éléments statistiques et dans la représentativité de nos jeunes et de nos entreprises. Alors, le calendrier d'investissement CFA 2023 qui nous rassemble ce matin. Donc, en fait, nous sommes aujourd'hui le 30 janvier. Donc,
si on revient en arrière, le 19 décembre 2023, donc le conseil d'administration de l'OPCOEP a validé les projets d'investissement CFA pour lesquels vous bénéficiez d'un cofinancement. Donc, vous avez été notifié donc, entre le 19 décembre, on attend le procès verbal de ce conseil d'administration pour pouvoir vraiment vous notifier et contractualiser. Donc, vous avez reçu, en tout cas à partir du 12 janvier, les notifications sur lesquelles vous bénéficiez pour certains de vos projets que vous nous avez présentés, voire pour tous, d'un cofinancement. Donc, une notification, puis suivi d'un contrat qui nous lie financièrement et qui vous précise un petit peu les conditions de la mise en œuvre. Donc ça, vous l'avez reçu le 15 janvier. Vous l'avez reçu par lettre recommandée avec accusé de réception, donc 2 envois. À partir de là, votre calendrier pour passer à l'action, donc le contrat, comme son nom l'indique, doit être signé par chacune des parties. Donc, il vous a été envoyé par lettre recommandée. Vous devez le renseigner, le signer et nous le retourner pour que le 30 avril 2024, on puisse avoir déjà finalisé toute cette partie-là pour chacun d'entre vous. Pour nous, c'est plus de 500 contrats qui sont partis, hein, puisque chaque projet est contractualisé. Donc, c'est important que vous ayez tous ces chiffres en tête, mais que vous ayez bien en tête ces dates-là. On a quand même tous les ans, quand même un grand, encore un pourcentage encore trop significatif de contrats qui ne nous reviennent pas avant le 30 avril. Donc ça, pour nous, c'est aussi gênant en termes de contractualisation, en termes d'engagement, y compris vis-à-vis de notre conseil d'administration, c'est qu'on puisse, voilà, nous, à l'issue, les financer, et qui dit que quand on va le signer, systématiquement, si tout est OK, bien sûr, on le signe, et puis on vous fait déjà le versement d'un premier acompte, ce qui vous permet à vous d'avoir déjà une première entrée de trésorerie. Autre date importante, le 30 novembre. C'est-à-dire que le 30 novembre, donc systématiquement là, vous allez devoir nous renvoyer tous les justificatifs de réalisation de vos projets. Alors, il manque une date, mais que vous aurez de toute façon dans le contrat, alors il la manque. C'est-à-dire que celle-là, c'est à vous de l'avoir en garantie, c'est-à-dire 30 novembre, vous devez nous avoir renvoyé tous les justificatifs, ce qui veut dire que le 30 octobre, vous devez avoir systématiquement mis en œuvre, et en tout cas tous les projets d'investissement et tout le matériel sur lesquels nous avons cofinancé. Voilà. Ce qui nous permet, nous, effectivement, le 30 novembre, vous nous renvoyez tous les justificatifs, on travaille sur le contrôle, et si tout est OK, on vous verse le solde. Qui fait qu'au plus tard, nous, pour le 31 décembre, normalement, on devrait avoir clôturé tous les dossiers de l'année. Je dis bien on devrait, puisqu'on a encore toujours des difficultés avec un conseil d'administration qui, s'il est conciliant, l'est de moins en moins, puisque, en tout cas, il nous demande d'être très vigilants là-dessus, en nous assurant que, voilà, on respecte bien les dates qui ont été prises, qui étaient contractualisées, alors qui étaient déjà signifiées dans le projet auquel vous avez répondu en juin 2023, qui a poursuivi son instruction jusque décembre pour avoir une validation des instances, mais toujours dans le respect du cahier des charges sur lequel vous avez répondu, qui est le même que l'on retrouve dans le contrat qu'on vous a envoyé. Alors c'est vrai qu'on insiste fortement là-dessus parce que c'est très compliqué et qu'on ne peut pas s'engager à accompagner si on n'est pas dans le cadre de ces délais et de ce respect des conditions qui sont contractuelles. Voilà, c'est très important. Si entre-temps, déjà pour cette année, vous savez déjà que vous n'arriverez pas à tenir ce délai-là, surtout, il faut nous le dire. C'est très important.
Enfin, on peut comprendre hein, qu'entre le moment où vous avez répondu en mai-juin 2023 et puis aujourd'hui, il s'est passé des choses, que certains ont des commandes marché public, etc., même si c'était prévu dans le cadre de l'appel à projet. Mais c'est important que, voilà, ce webinaire, il a aussi cet avantage et il sert aussi à ça, c'est de vous rappeler tous ces éléments-là, mais aussi de vous rappeler ces conditions et que si vous ne pouvez pas les respecter, il faut nous le dire maintenant. Voilà, c'est important. C'est toujours plus facile pour nous de le gérer maintenant que plus tard. Plus tard, on a des instances paritaires qui ont écrit des cahiers des charges. On est, nous aussi, sur le code des marchés publics, on est sur le code d'un commissaire aux comptes et de beaucoup de choses. Donc, on se doit de respecter aussi ce qui a été écrit par la commande paritaire. Contrat de cofinancement, les grands principes. Alors, sur ce contrat, on va retrouver au fur et à mesure les modalités pratiques de mise en œuvre et financière et les obligations et les délais à respecter. Voilà, donc ça, vraiment, c'est la Bible et c'est le support sur lequel les équipes, que ce soit Magali ou que ce soit Nadège, quand elles vous répondent, systématiquement font à chaque fois référence à ce contrat que nous aurons signé ensemble et qui doit, de fait, de par ses obligations et ses délais, être respecté. Donc, quelle date on les a envoyés le 12 janvier 2023. Donc, vous avez reçu un mail par contrat et il vous a ensuite été envoyé par lettre recommandée, comme on vous le disait. Donc, ça là-dessus, c'est important que vous l'ayez en tête. Il se peut qu'effectivement, nous, pour remplir ce contrat-là, on a utilisé les informations que vous nous aviez communiquées au mois de juin 2023. Donc, peut-être qu'il s'est passé des nouveautés, vous avez eu des modifications sur ce contrat-là. Il faut à tout prix, pareil, que vous puissiez nous en faire part. Donc, c'est voilà, vous avez changé de représentant légal, vous avez changé d'adresse, vous avez une évolution de votre raison sociale, vous avez eu de nouvelles élections éventuellement et qui fait que vous n'avez plus le même président, etc. Donc, il se peut, d'accord? Donc, là-dessus, n'hésitez pas à nous en faire part avant de le signer. On va faire ces modifications-là, mais il faut qu'on soit, parce que c'est ce contrat-là qui fera foi jusqu'au bout et sur le versement du solde. Voilà. Donc, si entre-temps, au moment du solde, on s'aperçoit que vous avez changé et qu'on n'a pas changé tout ce qui était contractuel, on sera en difficulté pour vous verser le solde. On ne pourra pas vous le verser en tant que tel. Donc, c'est important. Pareil, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Donc, ça, avec tous les justificatifs, vous nous joignez tout. Donc, pareil, hein, une boîte mail que vous connaissez par cœur, mais qui évolue tous les ans au moins d'un chiffre, investissement-cfa2023@opcoep.fr. La seule boîte mail à utiliser pour nos échanges sur 2023. Voilà, à chaque fois, n'oubliez pas, je vous le rappelle, il y a plus de 500 contrats à traiter. Donc, n'hésitez pas à rappeler à chaque fois le numéro du projet. Dans l'objet du mail, vous verrez, c'est reprécisé plusieurs fois parce que même si on le dit à chaque fois, on a encore au moins un mail sur 3 qui nous arrive où on ne sait pas quel contrat ça concerne. Donc, si on peut tous gagner du temps, c'est top. Alors, les étapes clés pour bénéficier des financements. Donc, pour se récapituler par rapport à ce qu'on s'est dit. Merci, Sophie. Magali, à toi. Donc, rebonjour tout le monde. Donc, comme le précisait Sophie, l'élément qui est important, c'est vraiment la signature du contrat. Au-delà du versement de la compte. C'est que vraiment la signature du contrat, pour nous, elle est importante parce que ça nous permet vraiment d'engager le projet et de pouvoir sécuriser et formaliser vraiment les différents investissements. Donc, c'est vraiment important. J'insiste dessus parce que l'année dernière, on a eu le cas où des CFA nous disaient « bah oui, mais je ne vous renvoie pas le contrat, je n'ai pas besoin de la compte ». En fait, c'est deux choses différentes. C'est on a besoin que vous nous retourniez le contrat signé, complété avec tout ce qu'il faut, on va revenir dessus, mais qui permet par la suite, évidemment, de vous débloquer la compte de 30%. Mais j'insiste dessus parce qu'on fait des relances régulièrement, du coup, avant la date butoir.
Mais voilà, c'est vraiment important. Donc, qu'est-ce que vous devez faire pour percevoir l'acompte de 30%? Évidemment, bien vérifier votre contrat, le signer, le compléter. J'insiste dessus sur le nom et la qualité du signataire. C'est important que ces éléments soient bien complétés. Si ce n'est pas le cas, du coup, on vous tournera le contrat, on vous demandera les informations complémentaires, le dater et le cacheter. C'est vraiment très important. Ensuite, il faut joindre un RIB ou un extrait CABIS ou une délégation de pouvoir ou de signature en fait en fonction du signataire. Donc ça, pareil, comme d'habitude. Vous êtes habitué, comme le disait Sophie, s'il y a un changement, vous constatez un changement, que ce n'est plus le même interlocuteur, vous avez de nouvelles élections, une personne qui est partie, vous nous informez via la messagerie dédiée et puis vous nous joignez les justificatifs nécessaires et nous, on fera la modification du contrat. Ensuite, il faut déposer le contrat sur le site dédié, on y reviendra tout à l'heure, avant le 30 avril 2024. Et ce sera ce même site-là que vous utiliserez pour déposer vos pièces justificatives tout au long du contrat. Concernant le virement de l'acompte, en fait, il est fait par virement, comme je viens de vous le préciser, mais c'est surtout, il y a un envoi automatique de l'avis de virement par mail aux bénéficiaires. Donc ça, c'est important aussi. On se base toujours sur les adresses e-mail qui nous ont été déclarées lors de la demande. Donc, s'il y a un changement, c'est important de nous le préciser parce que du coup, toute la communication qui est faite sur ce projet-là, du coup, on utilise vraiment les coordonnées que vous nous aviez précisées. Ensuite, deuxième étape, on est vraiment sur la réalisation du projet, donc c'est-à-dire l'acquisition du matériel, sa mise en situation. Donc là, c'est date à retenir, c'est quand est-ce que vous devez les justifier. Donc, comme le disait tout à l'heure Sophie, c'est que tous les investissements doivent être acquis et mis en situation au plus tard pour le 31 octobre 2024. Sauf, alors je mets des petits guillemets, conformément à l'appel à projet, il y avait la possibilité pour certains projets et pour lesquels les CFA en ont fait la demande, d'avoir un aménagement de durée. Et donc, ceux-là ont une date différente dans le contrat. Donc, c'est seulement pour les CFA qui en ont fait la demande, au moment du dépôt de l'appel à projet, où ils auront une date différente dans leur contrat. Donc, attention, surtout, regardez bien les dates qui sont indiquées dans votre contrat, car les factures, en fait, elles doivent impérativement être datées et acquittées entre la date de décision des instances de COEP et le 31 octobre 2024. Donc, il est arrivé, on pourra le voir tout à l'heure par un exemple, mais que nous recevions des factures acquittées qui étaient émises avant la date de notification, de validation de notre conseil d'administration. Et donc, du coup, malheureusement, ces dossiers-là, on ne peut pas les accepter parce qu'ils ne respectent pas le cadre et le contrat de cofinancement. Et donc, on est sur une résolution de contrat. Donc, c'est vraiment important. Faites vraiment attention à ces éléments-là. Il faut vraiment que les factures soient vraiment datées et acquittées entre le 19 décembre 2023 et le 31 octobre 2024. J'insiste beaucoup parce qu'on a énormément de cas rencontrés cette année et donc du coup, on a dû faire beaucoup de résolutions de contrat malheureusement. Et du coup, à qui vous devez envoyer les justificatifs? Un seul canal de communication. Donc, c'est vraiment le site dédié avec les liens qui vous ont été envoyés le 12 janvier. Donc, quand vous avez reçu vos notifications et vos contrats, vous avez également reçu un deuxième email avec des codes d'accès. Donc ça, vraiment, je vous incite à l'enregistrer ou à vous le mettre dans vos favoris parce que du coup, vous aurez toujours besoin de ce code-là pour déposer toutes les pièces sur le site dédié tout au long du contrat. Si vous n'avez pas reçu cet email ou autre, vous nous adressez votre demande via la messagerie dédiée en rappelant bien à chaque fois le numéro de projet ou à minima votre SIRET si vous ne retrouvez pas le numéro de projet et qu'on puisse nous vous rechercher plus facilement. Et j'insiste aussi, c'est que vraiment seuls les dossiers complets avec la signature du représentant légal feront l'objet d'un cofinancement. Donc, vraiment, vérifiez bien vos documents quand vous les déposez et que les justificatifs, vous avez un doute, soit vous appelez votre animateur partenariat alternance ou soit vous nous adressez un email. Mais voilà, en cas de doute, il vaut mieux que vous nous appeliez
au risque voilà, de devoir après annuler votre contrat. Donc, comment ça se passe? Là, je réalise, je suis en train d'acquérir mon matériel, mais si j'ai un changement de matériel, du coup, j'ai déposé une demande, mais du coup, j'ai changé de matériel. Mais ça, en fait, ce n'est pas possible de changer de matériel. C'est vraiment ce qui est important, c'est que seuls les équipements qui ont été déclarés dans la réponse à l'appel à projet, donc qui ont vraiment été décrites dans votre demande, accompagnées des devis. J'insiste aussi dessus, c'est que du coup, la décision paritaire a été basée sur votre demande, mais aussi les devis que vous avez joints. Et donc, du coup, il faut absolument que les équipements que vous nous présentez, que vous avez acquis, soient les mêmes que ceux qui ont été validés par nos instances paritaires. Pour autant, il arrive parfois, du coup, qu'il y ait des problèmes de fournisseurs. Donc, est-ce que vous pouvez changer de fournisseur? Oui, c'est possible. Vous pouvez changer de prestataire à la seule condition que les caractéristiques du projet, c'est-à-dire la nature du projet, la quantité, restent identiques par rapport au projet validé par les instances paritaires, toujours sur la base des devis que vous avez déposés. Donc, c'est vraiment important. Si vous avez un doute, il y a beaucoup d'entre vous à chaque fois qui nous posent la question sur la messagerie. Donc, on préfère, honnêtement, je pense que ça sécurise tout le monde. Donc, on est là pour vous accompagner, les animateurs aussi. Donc, en cas de doute, il est préférable que vous nous adressiez vos demandes. La troisième étape, c'est vraiment l'envoi des justificatifs et le paiement du solde. Donc, à quelle date vous devez déposer vos justificatifs? Donc, en fait, comme on le disait précédemment, vous devez acquérir votre matériel et le mettre en situation au 31 octobre 2024. Et vous devez déposer les justificatifs sur le site dédié avant le 30 novembre 2024, minuit, heure de Paris. Et donc, du coup, ça nous permet d'enregistrer toutes vos pièces. Ensuite, on vérifie si toutes les pièces qui ont été déposées sont conformes et respectent bien tous les éléments demandés. Et puis ensuite, nous, on pourra vous adresser le solde au plus tard, le 31 décembre 2024. Ce qui est important, c'est que à chaque fois, le bénéficiaire devra justifier de la qualité et du pouvoir du signataire qui intervient pour son compte. Donc, à chaque fois, on le vérifie à chacune des étapes. Donc, voilà. Je vous le redis parce qu'on a quand même encore des situations où, malheureusement, voilà, on a des signataires différents. Donc, l'envoi des justificatifs. On va faire un focus sur chacun des documents. Donc, vous retrouverez ces éléments de manière très détaillée dans votre contrat de cofinancement. J'insiste dessus, vraiment, prenez le temps de le lire et de bien le regarder. Parce que voilà, il y a des éléments, vous allez voir après dans les obligations et autres, ça vous permet de savoir si vous ne respectez pas une des obligations, quelle sera la conséquence pour le contrat. Donc, les documents obligatoires à nous retourner, la facture acquittée. Donc, la facture acquittée qui justifie de l'acquisition par le bénéficiaire, elle doit vraiment être conforme au projet d'investissement que vous avez déposé. Et donc, elle doit bien être datée entre la période qui est indiquée sur votre contrat, donc 19 décembre 2023 et 31 octobre 2024. Comme je le précisais tout à l'heure, pour certains CFA qui en ont fait la demande, ça peut aller jusqu'en 2025. Et ce qui est important, c'est sur chaque page de la facture, il faut vraiment la mention acquittée avec la date et les modalités de règlement. Ça doit être clairement indiqué sur la facture avec le cachet et la signature du fournisseur. Donc ça, c'est vraiment important. La facture acquittée, c'est encore, on va dire, un peu plus de 50% des non-conformités qu'on doit traiter quand on reçoit les documents pour payer le solde. Et donc, je réinsiste quand même dessus, c'est que le contenu de la facture acquittée doit vraiment correspondre au devis validé en termes de caractéristiques. Je vous prends un exemple. Vous aviez fait sur votre demande, vous aviez demandé un four à sol à 15 000 €. Et sur la facture acquittée, en fait, ce sont 2 fours classiques pour 15 000 € que vous nous demandez en paiement et que vous nous justifiez. Bah, là, malheureusement, ce sera rejeté. Du coup, parce que le matériel investi ne correspond pas au matériel qui avait été validé par les instances. Donc voilà, soyez vigilants sur ces aspects-là.
Ensuite, le deuxième document obligatoire pour le paiement du solde, c'est le tableau récapitulatif des dépenses. Donc, en fait, vous avez un fichier Excel que vous devez nous recompléter et il s'agit en fait de vraiment répertorier les dépenses réelles d'investissement qui étaient éligibles à la subvention. Donc, il faut le compléter, le signer et évidemment que vous apposiez votre cachet. C'est important parce qu'il y a encore si je prends, soit on n'a pas les dépenses réelles qui sont indiquées. Attention aussi si le CF1 est assujetti à la TVA ou non. C'est très important aussi de le préciser. Donc voilà, soyez vigilants sur ces points-là. Et puis, le dernier élément obligatoire, c'est la photographie de l'équipement. Donc, la photographie de l'équipement, en fait, c'est important parce qu'elle nous permet vraiment de justifier de la mise en situation de l'investissement avec les visuels de communication qui ont été remis par OPCO-EP. Donc, en fait, à chaque année, vous recevez les visuels de communication qui sont généralement distribués par nos équipes lors des rendez-vous dédiés 1000 CFA. Il arrive que vous ne les receviez pas de la même manière. Si on n'a pas les bons interlocuteurs, si on n'a pas les bonnes informations, il se peut que les livrables ne soient pas remis à la bonne personne. Donc, on a des bordereaux de remise cette année. Donc, on peut nous tracer vraiment à qui ça a été distribué. Donc, voilà, ces visuels sont vraiment importants. S'il n'y a pas le visuel, il n'y aura pas le paiement du solde. Il ne sera pas accepté. Et donc, du coup, je refais quelques points sur la partie communication. Donc, il faut vraiment que sur la photographie, elle doit être exclusive de toute personne identifiable, en tout cas dessus. Elle ne doit pas porter atteinte au droit de l'image d'une tierce personne et elle doit être originale et libre de tout droit. Donc, c'est important, nous, parce que si vous voulez, on va en parler après, mais c'est que tous les investissements, ils sont valorisés après. Ils sont valorisés sur un site dédié. On organise des reportages, on vous contacte pour organiser des reportages, prendre aussi d'autres photos. Donc, c'est important qu'ils soient quand même, on va dire, photographiés correctement. Et donc, on arrive au 30 novembre, mais qu'est-ce qui se passe si vous n'avez pas déposé vos pièces justificatives dans les délais? Du coup, on va vous adresser une mise en demeure. Et donc, du coup, vous avez 10 jours pour répondre. Donc, et sous réserve de la conformité des pièces transmises, évidemment, parce que du coup, si je vous prends un exemple tout bête, on parlait tout à l'heure de la facture acquittée où la date d'acquittement, elle ne rentre pas dans la période définie, vous allez avoir une mise en demeure, mais évidemment, vous ne pourrez pas mettre en conformité cette pièce. Et donc là, dans ce cas-là, en fait, on vous adressera une résolution de contrat avec une demande de remboursement de l'acompte perçu. Donc, soyez vraiment vigilants à ces dates-là, à ces délais, parce que ça serait dommage de vous priver d'un cofinancement juste parce que du coup, vous n'avez pas pu déposer les pièces en temps et en heure. Tout à l'heure, Sophie l'évoquait, un projet abandonné. Vous savez que malheureusement, entre la date où vous aviez déposé votre demande et la date de notification et on va dire les mouvements que peut rencontrer votre structure, du coup, le projet, il est reporté. Mais il est important de tout de suite nous informer. Donc là, vous pouvez nous informer par email directement avec la pièce dédiée. Et donc, excusez-moi, j'ai un petit couac sur ma slide. Donc, je vais revenir sur le projet abandonné. Mais là, le titre, on est plus si j'ai un changement d'interlocuteur. Donc, je suis désolée, je ferai les modifications sur le support que vous recevrez. On l'a évoqué tout à l'heure, s'il y a des changements d'interlocuteur, il faut vraiment nous le préciser. Et donc là, je bascule sur ce que j'étais en train de vous parler. Le projet est abandonné, donc de la même manière, vous l'aurez compris, il faut toujours nous informer par email sur la messagerie dédiée et il faudra formaliser votre abandon par un courrier. Donc, il faudra vraiment nous dire, voilà, j'abandonne le cofinancement pour tel projet. Et nous, on vous adressera une demande de remboursement de l'acompte, le cas échéant, si vous aviez déjà perçu l'acompte. J'insiste vraiment, mais c'est toujours de préciser vraiment votre numéro de projet dans l'objet du mail. On a énormément de dossiers à traiter et donc si on veut être efficace, c'est important qu'on puisse vous identifier rapidement.
Alors peut-être juste, excuse-moi Magali, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de contraintes, etc., et de projets abandonnés, ou en tout cas de projets qu'on ne pourra pas retenir. C'est vraiment pas notre objectif qu'on soit là-dessus, hein, puisque en fait on accompagne plus de 530 projets tous les ans, on en reçoit plus de 1000. On en reçoit plus de 1000 tous les ans, voilà. Il y en a à peu près la moitié qui ne sont pas éligibles parce qu'ils ne répondent pas aux critères tels qu'ils ont été définis dans le cadre de l'appel à projet, mais les 530, on s'organise toujours pour avoir les financements qui nous permettent d'accompagner la majorité de ceux qui sont éligibles. Donc, c'est important pour nous après d'aller jusqu'au bout. Puisque en fait la décision paritaire elle est prise au mois de décembre, ces fonds sont réservés pour vous accompagner et pour accompagner vos projets. Donc c'est pour ça qu'on est peut-être un peu lourde entre guillemets avec Magali ce matin dans notre échange, mais c'est important pour nous de réussir. D'ailleurs c'est les étapes clés pour réussir votre projet et pour réussir vos projets de cofinancement. C'est important pour nous que vous puissiez aller jusqu'au bout et qu'on puisse vous accompagner vraiment. Et les instances paritaires auxquelles je participe dans le cadre de ce projet-là notamment, vraiment insistent à chaque fois pour essayer de faire en sorte que vous puissiez aller jusqu'au bout. Simplement, il y a un contrat qui nous lie, il y a des règles, il y a un appel à projet et on se doit de respecter cet appel à projet scrupuleusement. Donc vraiment, vaut mieux qu'on anticipe un maximum et que vous anticipiez au maximum, que vous ayez en tête toutes ces dates-là et toutes ces contraintes-là, même si effectivement on le dit chaque année, on a à peu près, malgré tout, et ça fait maintenant 4 ans qu'on fait cet exercice-là, on retrouve les mêmes problématiques tous les ans depuis, et ça n'évolue pas vraiment. Donc vraiment, il faut qu'on arrive à travailler ensemble et à harmoniser en tout cas et à faciliter tout ce qui peut l'être au fur et à mesure. Voilà. Donc, mais notre objectif est bien de vous accompagner jusqu'à la fin et d'avoir le moins de problèmes possibles pour pouvoir en accompagner 98%, on a envie de dire. Voilà. Alors, on en accompagne beaucoup, mais on pourrait encore certainement mieux faire. Merci Sophie. Voilà, effectivement, c'est vraiment l'objectif. C'est là, on est vraiment plus dans la prévention. Vous voyez, on met les moyens vraiment à votre disposition. Vous le verrez tout à l'heure, il y a des équipes dédiées. On est là pour vous accompagner, pour vraiment réussir votre projet. Et donc, je fais juste un petit focus sur le kit de communication. Donc, comme je le précisais tout à l'heure, les éléments vous sont remis directement en région sur les sites, sur chacun des sites. S'il y a quoi que ce soit, vous nous en informez, mais en tout cas, il y a bien un conseiller qui vient vous remettre les éléments. Et donc là, vous avez différentes choses. Donc, il y a une plaque à fixer dans le hall d'accueil de votre CFA si vous ne l'aviez pas encore eu. Il y a des stickers à coller sur les salles qui bénéficient du matériel subventionné parce que parfois, il est impossible de pouvoir les coller dessus. Il y a des petits stickers qui peuvent être collés sur le matériel quand c'est possible. Et on a aussi des affiches qui peuvent être accrochées dans les salles du matériel. Juste sur l'utilisation du logo OPCO-EP, il y a des tailles à respecter. Donc, c'est important. Il y a une zone de protection. Si vous utilisez notre logo, voilà, c'est reprécisé également. Vous aurez le support, mais j'insiste bien, vous ne pouvez pas utiliser le logo OPCO-EP comme vous le souhaitez. Il y a une charte graphique sur laquelle là, vous avez différentes possibilités, donc sur des fonds colorés. Donc ça, c'est possible. Ce qui est en revanche interdit, voilà, c'est ce type de déclinaison, voilà, sur la déformation de logo, un changement de couleur du logo, la typographie qui ne serait pas la bonne. Donc voilà, vraiment faites attention. Je pense que c'est la même chose pour vous. Vous n'aimez pas voilà, qu'on puisse utiliser le logo de votre structure sans respecter votre charte. Et du coup, comme vous précisez tout à l'heure, l'objectif de OPCO-EP, c'est vraiment d'accompagner le maximum de CFA dans la réussite de leur investissement, vraiment pour concourir, on va dire, à l'amélioration des conditions d'apprentissage de nos apprentis. Et pour ce faire, on a créé en fait un site dédié où on valorise chaque année tous les investissements réalisés par région et par branche professionnelle. Et donc, du coup, vous pouvez retrouver
tous les éléments et c'est ce qui fait l'objet parfois. Donc, quand on vous demande si on peut venir faire un reportage dans votre CFA pour pouvoir soit tourner une vidéo sur un matériel particulier ou prendre en photo pour pouvoir la valoriser sur le site, c'est important que vous acceptiez aussi du coup de nous recevoir, parce qu'on a été confronté malheureusement l'année dernière à des refus de certains CFA qu'on puisse faire les tournages. Donc, c'est quand même clairement indiqué dans le contrat de cofinancement. On a des obligations respectives et c'est important pour nous de pouvoir valoriser dans le matériel investi dans tel ou tel CFA, telle région, dans telle branche. Donc, voilà, vous allez être contactés prochainement pour ceux qui auraient bénéficié d'une subvention 2022, là, pour justement la valorisation des investissements 2022 et on réitérera l'opération sur 2024. Donc, les points clés sur l'exécution du contrat. Donc là, je vous ai vraiment listé les articles les plus importants qu'il faut vraiment que vous preniez en compte. Donc, on est vraiment sur les obligations. Article 5, on les a vus, on en a parlé tout à l'heure, je ne reviens pas dessus, sur vraiment toutes les pièces justificatives et la conformité attendue en tout cas. La déclaration et les garanties, les résolutions de contrat, dans quel cadre du coup on est amené à stopper le contrat et à vous demander le remboursement de l'acompte, le renoncement et puis la restitution des fonds. Donc voilà, c'est important parce que comme le disait Sophie, juridiquement, tout est basé vraiment sur le contrat que vous avez signé et que nous avons signé en retour. Et donc là, du coup, je laisse la main à Sophie sur les liens avec l'OPCO-EP tout au long du projet. Oui, je vois qu'il y a effectivement d'ailleurs des questions en ce sens. Bon, alors déjà, vous l'avez compris, mais celui-là, vous pouvez le garder en mémoire. Effectivement, un site dédié, un seul canal pour tous nos échanges sur Invest CFA. Alors, si c'est Investissement CFA, le contrat de 2023, c'est vraiment l'adresse OPCO-EP Invest CFA 2023. Tous les ans, on remet une boîte mail en lien avec le contrat, donc cette année 2023. Une boîte mail, donc cette boîte mail dédiée, donc ça c'est une chose. Et puis vous avez effectivement alors un site dédié, alors qu'on appelle quelquefois Sphinx, mais en tout cas c'est le site dédié, c'est le site sur lequel vous nous aviez déposé vos projets en juin. Et c'est le même site qui nous relie pour déposer tous vos justificatifs. C'est important pour nous, puisqu'en fait, c'est le mode contractuel avec lequel on travaille. C'est comme le portail Action Apprentissage, c'est un site dédié pour tout ce qui est investissement CFA et on ne passe et on ne justifie les éléments que dans ce cadre et sur ce site dédié. Donc, c'est important que vous l'ayez aussi en tête. Donc, voilà, vous avez l'adresse qui s'affiche. Donc, pareil, là-dessus, c'est important pour nous, des justificatifs qui arrivent avant les dates délais qui ne sont pas sur ce site-là, on vous demandera de les redéposer sur ce site-là. Une boîte postale, pareil, alors c'est vrai qu'on l'a changé l'année dernière. Aujourd'hui, donc en fait, OPCO-EP, donc pour tout ce qui concerne ce que vous voulez nous envoyer par adresse en courrier recommandé, vous envoyez à Chambray-les-Tours, où se trouve, pour ne rien vous cacher, Nadège Hatton. Donc, c'est important que vous l'ayez bien en tête. Voilà. Donc, pareil, elle s'affiche. Et puis, un interlocuteur, voire quelques interlocuteurs dédiés en région. Donc, on va le voir, la liste de l'animateur de votre région avec qui saura vous renseigner sur aujourd'hui qui est votre conseiller. Donc, en fait, c'est, voilà, ce qui apparaît à l'écran. Donc, une personne dédiée sur chaque région. Voilà, donc vous l'avez là. Et derrière, cette personne-là pourra systématiquement vous mettre en lien avec votre conseiller dédié. Ce n'est pas nécessairement la personne qui vous est dédiée, mais en tout cas, elle sait quel est votre conseiller. Donc, pour la joindre au niveau d'OPCO-EP, c'est simple. Donc, le prénom, le nom de famille, @opcoep.fr, opcoepattaché.fr. Voilà. Donc, comme vous aurez de toute façon le support qui vous sera envoyé
en même temps que le replay, vous pourrez, vous aurez directement les coordonnées mail des animateurs de votre région. Merci Sophie. Donc, du coup, qu'est-ce que vous devez faire dans le site dédié? Donc, je vous propose du coup une petite démonstration pour bien illustrer du coup ce qui est attendu. Vous retrouverez l'adresse à chaque fois dans le contrat, dans les emails qui vous sont adressés. Donc voilà, vous arrivez dans le site dédié. Donc là, vous renseignez votre numéro de projet. Donc, j'insiste. Donc, enfin, le code d'accès, pardon, du numéro de projet qui vous a été adressé. Donc moi, je fais un test et là, vous faites valider. Et donc là, vous arrivez sur votre espace dédié qui reprend tous les éléments. Donc vous aurez le nom de votre organisme gestionnaire, vous aurez le nom du CFA, le numéro de dossier et puis le représentant légal qui a été déclaré lors de la demande d'appel à projet. On vous rappelle ici à chaque fois vraiment tous les éléments, les dates clés. Et vous retrouverez également le petit calendrier qu'on vous a présenté tout à l'heure. Et puis, vous devez bien justifier si vous êtes le représentant légal ou non. Donc là, vous cliquez sur oui et vous faites suivant. Donc ici, hop, vous renseignez le nom, prénom. Et puis, voilà, si il y a l'extrait de CABIS, je vais prendre, hop, voilà. Prends n'importe quel dossier. Hop, vous faites suivant. Et ici, important, bien lire la protection des données. Donc, vous pouvez consulter aussi la notice, mais c'est important de l'accepter, sinon vous ne pourrez pas passer à l'étape suivante. Suivant. Et là, vous arrivez vraiment sur la page où vous pouvez déposer l'ensemble de vos justificatifs. Donc, vous avez ici le contrat de cofinancement et l'IBAN. Donc, je refais un test voilà, pour projet 1. Hop, j'ajoute pareil, on est sur les contrats, donc c'est important. Vous avez du coup votre code d'accès, il fonctionne pour tous vos contrats. Donc c'est important. Vous avez vraiment la même architecture et après vous avez 1, 2, 3, 4. Donc voilà, je vous le redis, si vous avez déposé plusieurs contrats. Le document, le justificatif de domiciliation bancaire, le titulaire. Moi, je peux mettre des croix, ça fonctionne, mais du coup, vous renseignez bien tous vos éléments. Et donc là, vous transmettez vos documents. Ah, du coup, vous voyez, il y a des petites alertes qu'on a intégrées. Vous dites, ah bah mince, il me manque des éléments. Donc, hop, j'ajoute. J'avais 4 projets. Donc, si vous oubliez un projet, du coup, normalement, hop, là, je transmets les éléments. Donc là, on a bien les contrats qui ont bien été transmis. Et donc après, vous pouvez envoyer vos justificatifs. Donc, je vous rappelle, vraiment, les contrats, ils sont vraiment à nous transmettre par ce biais avant le 30 avril 2024. Et ensuite, les justificatifs, c'est du coup de janvier à 31 octobre 2024 que vous pouvez les déposer. Et donc là, on va faire le test. C'est pareil, de la même manière. Je dépose un document. Et le récapitulatif des dépenses. Là, hop, je dépose les factures acquittées. Si je dépose hop, la photo de l'équipement mis en situation avec le petit sticker OPCO-EP. Et donc là, ce qui est important, c'est attention, c'est est-ce que vous confirmez vraiment avoir réalisé ce projet, avoir déposé l'ensemble des pièces. Donc là, si vous mettez oui et que vous validez, vous ne pourrez pas revenir dessus pour déposer d'autres pièces. Donc vraiment attention à cette étape-là. Du coup, vous aurez le détail, les captures d'écran sur le support qu'on va vous remettre pour vous donner les petites alertes. Mais voilà, si vous indiquez oui,
et que vous validez, bah, du coup, vous ne pourrez plus revenir dessus. Donc là, il faudra enregistrer et quitter. Donc du coup, ça veut dire que les documents ont été transmis directement à OpcoEP.